Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à notre célébration de fin de semaine de la fête de la Trinité, qui est suite à la fête de la Pentecôte, qui annonce déjà le dimanche prochain avec le Saint-Sacrement, la présence de Dieu qui se donne. Aujourd'hui, on prie pour les âmes du purgatoire et on prie également pour les grandes intentions du monde, l'harmonie, la paix, surtout dans les pays des grands conflits, la faim aussi, contre la faim, le partage des biens de la terre entre les nations et entre les paysans des différents pays. On prie également les uns pour les autres, pour ceux qui sont malades. Ceux qui vivent de l'anxiété, ça semble être un problème de notre temps, l'anxiété devant l'avenir individuel ou l'avenir de nos communautés. En cette fête de la Trinité, nous rappelons bien sûr les différentes manières que Dieu s'est rendu présent à nous, qui s'est annoncé pour cette partie de Dieu qu'on connaît, minuscule si on veut, comparé comme dans l'univers, la même chose, et comment les gens ont vu la présence de Dieu depuis le début, avec dans l'Ancien Testament avec Dieu le Père, Yahweh, après ça avec l'annonce de Jésus qui était le Fils de Dieu, était Dieu parmi nous, et finalement l'envoi de l'Esprit qui est les trois ensemble. Créés à l'image de Dieu, demandons au Seigneur d'enlever de nos cœurs ce qui nous empêche de vivre dans la paix et dans la joie de l'Évangile. Le Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler tout son amour, prend pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde pour nous faire entrer dans la vie de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père pour demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre.
chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint. Vous avez pas la main. C'est correct, j'ai oublié de zoomer. Oh, c'est bien, il a oublié de zoomer. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans toute puissance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et mérite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu. Là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce, Dieu. Ensemble, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Puisque nous sommes enfants de Dieu, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne que Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les sessions qu'on a sur les origines des mythes et des religions, on apprend que les premiers croyants croyaient d'abord dans les forces de la nature. Ça se comprend? C'est ceux qui étaient plus proches d'eux, craignaient les tempêtes, les sécheresses, et ça, comme on le fait encore aujourd'hui. Et on remettait à Dieu, notre idée de l'au-delà, c'était celui qui contrôlait ces forces de la nature. Mais ce n'est pas encore assez. Le Seigneur s'intéresse à nous-mêmes comme ses enfants. Et là, petit à petit, on a commencé à croire dans un Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu du peuple, le Dieu qui se laisse guider, qui guide le monde et qui accompagne le monde. Et une des premières choses qu'on voit dans ce début de la croyance en un Dieu personnel, c'est avant tout que le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur le dit souvent dans les lectures, dans les différentes parties de l'histoire du salut dans la Bible. Je serai avec vous. Il a promesse à Abraham, à Moïse et aux autres. Allez, faites quelque chose de bien dans la création, occupez-vous du monde, et moi je serai avec vous. La première, Yahweh, le grand Yahweh. Le regard d'un père. Petit à petit, on comprend que même avant Christ, on commence déjà à penser à Yahweh, non pas seulement comme celui, le créateur du monde et celui qui maintient le monde, hein, l'entretien d'un monde en tous les détails. Et après ça, on commence à voir que Dieu, c'est un père, celui qui s'intéresse à tout ce qu'on vit. C'est intéressant de voir ça, parce que c'est ça qui nous fait purifier. Purifier nos idées sur Dieu, c'est comme le Christ dit, croyez, je vous baptise, je vous fais rentrer dans une communauté qui entretient la foi
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est habitué à entendre ça, mais ça veut dire d'abord on l'a connu comme Dieu Yahweh Père. Et après ça, le Fils, bien sûr, et l'Esprit Saint. Il y avait un évêque qui avait été faire une confirmation dans une paroisse, et puis il commençait à être un petit peu comme moi, il commençait à être sourd un petit peu. Alors il a posé une question à des jeunes candidats de la confirmation. Il dit, pouvez-vous me dire, qu'est-ce qu'est la Trinité? Les jeunes ne répondaient pas vite, bien sûr. Il dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer la confirmation, la Trinité? Il dit non. Un petit jeune qui se lève, il dit non. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Le prêtre, l'évêque ne comprenait pas ce que le jeune voulait dire, parce qu'il était sourd, et le jeune y a répondu, et après ça, il a répondu au jeune en disant, le jeune a répondu qu'il ne comprenait pas, et dit, de fait, le jeune dit, c'est un mystère, tu ne peux pas te comprendre. C'est pas seulement le problème de l'entendement, à ce moment-là, c'est le problème de la Trinité qu'on a passé si longtemps à dire que c'est un grand mystère qu'on n'arrivera jamais à comprendre. Saint Augustin nous a fait un beau travail de recherche là-dessus et il a découvert des choses intéressantes qui nous habitent encore aujourd'hui. Quand on parle de la Trinité, on parle du même Dieu qui se révèle en 3 grands temps, périodes de temps, mais en même temps le même Dieu qui est là toujours. Et le Dieu d'Abraham, le Dieu qui s'occupe du monde, qui aime son monde et qui veut le faire vivre dans la réalité pour l'éternité. C'est un mystère, en même temps c'est un mystère dans lequel on peut entrer, ne pas comprendre, mais entrer dans le mystère, ça veut dire vivre un peu comme Dieu. Et là, on découvre, une fois pour toutes, que dans les lectures, surtout aujourd'hui, Dieu est toujours avec nous. Dieu est celui qui est toujours avec nous. À Moïse, il dit, je serai avec toi, va libérer mon peuple. Moïse dit, je ne peux pas, je n'ai pas les connaissances et la force de faire ça. Dieu dit, fais-moi confiance, je serai avec toi. Et il a fait la même chose avec Abraham, quand il a demandé de partir de son pays, aller faire une aventure de créer un peuple, commencer un peuple. Et Jérémie, qui était persécuté à cause de sa foi dans un Dieu vivant, lui, Dieu lui a dit la même chose, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Même dans la persécution, je suis avec toi. Et Jésus vient et il dit, je suis là comme le Père et comme l'Esprit. Jésus, celui qui vient nous dire, nous parler de son Père dans l'intimité du Fils. Il connaît son Père. Et toute sa vie, il n'a fait que parler de son Père, au fond, parce que tout est dans le Père. Et finalement, il a dit, comme on le sait, vers la fin de sa vie, il a commencé à parler du besoin de se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Là, on apprend une autre réalité sur Dieu. Dieu créateur, providence, oui. Dieu sauveur, c'est là qu'il sent de notre foi. Se reconnaître pécheur et se reconnaître aussi racheté par le Seigneur, par Dieu. Et l'Esprit qui nous fait vivre de cette réalité-là, qui nous guide, qui nous rassure, l'Esprit de Dieu. On dit que Saint Augustin il a développé beaucoup cette idée-là. La paix, le Père, c'est l'amour. L'amour pour le monde. C'est le même qu'on a connu d'abord. Au lieu d'avoir quelqu'un qu'on craint, on a notre croyance en Dieu qui nous aime vraiment. Et le Fils est venu, il n'a fait que parler du fait qu'il était aimé de son Père. L'amour donné, l'amour reçu. Et finalement, le Fils parle de l'Esprit qui est donné au monde pour garder l'amour actif dans la vie. L'amour. C'est intéressant aussi de voir dans l'Évangile de Jean, dans une bonne partie de l'Écriture, comment notre idée de Dieu a changé. On regarde les païens, on regarde les autres religions, on regarde les chrétiens, à travers leur expérience de 20 siècles, on devrait avancer. Et depuis les 20, 30 dernières années, 40 dernières années, on a découvert un petit peu plus la place de l'Esprit. Celui qui
qui nous énergise à faire le bien, de bien des manières. Celui qui risque de nous accompagner dans nos actions. Intéressant de voir. L'esprit, c'est pas seulement que celui qui va nous juger ou regarder de proche tout ce qui se passe dans nos vies, c'est celui qui nous invite à l'avenir en Dieu, avec le Père, bien sûr, le Père et l'Esprit. Mais aujourd'hui, dans cette fête de la Trinité qui fait suite à la Pentecôte, je vous enverrai l'Esprit Saint. Vous ne serez jamais seul. Le Père est au-delà, le Fils est retourné à son Père, en Dieu, et l'Esprit vous accompagnera. Encore là, il dit le monde est mené ou dirigé par un Dieu qui est proche. Vous pouvez marcher avec confiance dans vos vies et le Seigneur sera avec vous. Et finalement, on peut dire que dans l'univers, on est en train de découvrir qu'on sait très peu de l'univers, le cosmos, les minuscules, du code génétique et tout le reste, comment ça nous impressionne. On sait très peu de ça, on commence à découvrir davantage, on aura à découvrir constamment, mais dans la foi, c'est un peu la même chose. La foi en Dieu, on le découvre à travers nos expériences humaines. Et si on est capable de s'identifier à Dieu qui se donne à nous, alors à ce moment-là, comme Jésus, on va pouvoir rendre l'amour qu'on reçoit ou qu'on reconnaît recevoir de Dieu et participer à créer, à mener du bonheur autour de nous et à le partager avec les autres, bien sûr. Alors, confions dans notre intention, le monde autour de nous, l'Église et les gens qui sont plus proches de nous, il y a les autres aussi, mais ceux qui sont proches de nous, avec qui on a contact continuellement, là où se passe le témoignage chrétien entre les personnes qui sont proches de nous, qu'on rencontre, comme le Christ l'a fait pendant ces 3 années de vie publique, qu'on soit capable de le faire avec beaucoup d'amour et de confiance. Je pense que c'est une des clés pour l'avenir de l'Église. C'est pas seulement une organisation forte à travers le monde, c'est d'abord avant tout des nombreuses expériences, comment la vie peut être rendue plus réelle, plus forte à cause de l'amour, des relations entre les personnes et le respect fondamental qu'on a les uns pour les autres. Alors, je vous invite pendant cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la fête du Saint-Sacrement, à voir comment les différentes notions de la Trinité, Père, Fils et Esprit, comment ça nous impressionne dans nos vies actuellement, comment ça nous a aidé à certains temps, et comment ça peut nous aider davantage. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à la profession de foi, comme toujours, en écoutant la parole de Dieu. On essaie de comprendre davantage la relation de Dieu dans la Trinité, bien sûr, mais la relation de Dieu qui se révèle à nous, qui se fait proche de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Depuis toujours, Dieu veille sur ceux et celles qui mettent leur espoir en son amour. Après avoir proclamé notre foi en lui, confions-lui maintenant nos intentions de prière. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour l'Église, afin que l'Esprit Saint continue de la guider dans sa mission de faire rayonner la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour les gens qui se sont éloignés de Dieu, afin qu'ils redécouvrent son visage d'amour et de lumière, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour les femmes, les hommes et les enfants éprouvés par la maladie ou la perte d'un être cher, afin que leur entourage parvienne à leur apporter du réconfort, prions le Seigneur.
Dieu très bon, écoute nos appels. Pour les fidèles des grandes religions qui se réclament d'un Dieu unique, afin qu'ils avancent ensemble sur le chemin du dialogue et de la paix. Prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles s'ouvrent aux diverses initiatives susceptibles de favoriser la vie fraternelle parmi leurs membres, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu notre Père, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions vivre en communion d'amour avec toi et nos frères et sœurs. Dans ta bonté, écoute nos prières et exauce-les par ton Fils Jésus notre Seigneur et notre frère, qui vit avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es la présent livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en ton cœur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que ton nom, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces offrandes offertes par ceux et celles qui te servent, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Seigneur, tu es un seul Dieu, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux.
celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux, Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux, Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses à rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces merveilles. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, un sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unise à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit,
Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. L'expérience de Dieu dans l'histoire actuellement, c'est de reconnaître le rôle de l'amour donné et reçu et partagé les uns avec les autres. Marie a eu un rôle très spécial. Vers la fin du mois de mai, nous prenons le temps de lui demander son intercession auprès du Seigneur de la vie pour que notre entourage soit plus ouvert à la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et prions. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez maintenant dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à vous tous.
Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer.